Il y a 4 étapes essentielles quand on veut lancer son activité de e-commerce et ça c'est vraiment la base. Donc il y a vraiment de grandes chances de construire un business solide et rentable. À l'inverse, négliger ces étapes vous poussera forcément à mettre la clé sous la porte. On est bien sûr tous d'accord pour dire qu'il faut un investissement aussi pour se lancer. Quand on fait une activité de e-commerce, avoir un investissement c'est très important. Donc si vous investissez de l'argent dans votre projet, autant mettre toutes les chances de votre côté pour bien réussir. Donc restez bien attentifs pour ne pas travailler 10 fois plus que les autres pour avoir le même résultat. Bonjour à tous, moi c'est Laura de l'expertcomptable.com, le cabinet le mieux référencé du marché. Évidemment, on est spécialisé en création d'entreprises et plus particulièrement en création d'entreprises de e-commerce. On gère bien sûr toute votre comptabilité pour que vous soyez vraiment tranquille. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer dès maintenant dans le petit lien dans la description. Donc on s'occupe de créer votre entreprise de e-commerce gratuitement et en 48 heures. Et on commence directement avec la première étape pour lancer votre activité de e-commerce. Étape numéro 1, il va falloir choisir un produit. Ça paraît logique, mais c'est vrai que j'échange avec beaucoup de clients qui au démarrage ne savent pas forcément quel produit ils vont vendre sur leur site de e-commerce. Donc ça c'est vraiment indispensable. On a souvent des questions, est-ce que je peux vendre tout sur mon entreprise? Alors oui, mais le problème c'est qu'il va falloir tout renseigner dans les statuts de l'entreprise et ces activités-là, plus on est précis, mieux c'est, notamment pouvoir payer votre assurance RC Pro. Donc l'assurance, c'est la responsabilité civile professionnelle et le prix est souvent déterminé en fonction des produits aussi que vous allez vendre. Donc c'est important de quand même se concentrer sur un domaine en tout cas dans lequel vous êtes plutôt à l'aise et qui est un domaine qui vous plaît, pourquoi pas, mais en tout cas choisir vraiment une cible de produit. Évidemment, vous pouvez très bien partir sur des statuts avec des premiers produits que vous allez vendre et au bout de 6 mois, 1 an, l'activité se développe et vous voulez rajouter d'autres produits. Donc ça, c'est tout à fait possible. On pourra remodifier les statuts par la suite, mais ça engendre des coûts. Donc voilà, c'est bien au moins dès le démarrage de prévoir un peu large et de cibler un peu les catégories de produits sur lesquels on veut se lancer. Évidemment, il y a quelque chose qui va pouvoir vous aider, c'est aussi le budget que vous avez au niveau de vos investissements. Forcément, si vous avez une enveloppe de 5 000 € pour démarrer et qu'un produit coûte 1 000 € à l'achat, ça va être un peu limité. Donc il faut faire aussi en fonction de vos besoins, de vos apports, pour pouvoir trouver un produit qui soit aussi rentable pour vous, pour pouvoir adapter l'activité en fonction. Donc à l'inverse, si vous avez toujours la même enveloppe de 5 000 € pour vous lancer et que le produit sur lequel vous vous concentrez coûte peut-être 10 € unitaire à l'achat, là vous voyez tout de suite forcément que dès la première vente, vous allez pouvoir vous constituer un stock et être beaucoup plus rentable plus rapidement en fait. Forcément, vous allez pouvoir avoir une plus grosse quantité de produits pour démarrer. Ensuite, une fois que vous aurez trouvé potentiellement les produits que vous souhaitez vendre, il faudra aussi trouver les fournisseurs à qui vous allez acheter soit la matière première, soit les produits en question que vous allez revendre sur la plateforme. Donc ça, c'est important, ça peut aussi vous aider, savoir avec qui vous voulez travailler, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils proposent. Ça pourra vous aider en tout cas à déterminer un peu votre catalogue de produits. Étape numéro 2, une fois qu'on a trouvé ces produits, va falloir trouver à qui on les vend. Donc c'est important de savoir à qui vous vous adressez, qui est votre cible, qui sont vos clients. Est-ce que c'est plutôt des particuliers ou des professionnels? Ça peut aussi jouer en tout cas sur peut-être le prix par la suite que vous allez déterminer, mais c'est important de savoir à qui vous vous adressez. Vos clients, c'est eux qui vont acheter vos produits, donc il faut aussi s'adapter au marché, à voir ce qui se fait aussi au niveau de la concurrence sur ce même typologie de produit. Donc un point important aussi qu'on peut définir dès le démarrage, si on peut en tout cas, au niveau de vos clients, c'est de savoir où est-ce qu'ils vont se situer. Est-ce que pour l'instant c'est uniquement en France? Est-ce que ça peut être déjà ouvert à l'international, à certains pays? Ça peut être important de l'avoir en tête, notamment quand vous allez discuter de votre projet avec un comptable, parce qu'on aura des règles derrière à adapter, potentiellement au niveau du mini-guichet. Ou vous pouvez aussi, quand vous déterminez votre cible, ce qui peut être important de savoir, c'est qui va envoyer vos produits. Donc ça dépend toujours. Est-ce que vous achetez de la matière première que vous allez transformer, ou est-ce que vous achetez le produit en tel quel et vous le revendez avec une marge? Pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut savoir qui va exporter le produit final. Ça, c'est important parce que pareil, il y aura des règles comptables derrière au niveau de qui fait l'export, est-ce que c'est vous? Et donc dans ce cas-là, derrière, ça nous fera la transition sur où est mon stock. Mais voilà, c'est des questions qu'il faut vraiment vous poser pour pouvoir bien préparer votre projet. Et enfin, dernier petit point dans cette grande étape numéro 2,
ça va être sur quelle plateforme vous souhaitez vendre vos produits. Et ça, c'est hyper important puisque c'est là-dessus que vos clients vont vous trouver, vont vous connaître. On connaît les plateformes type Amazon, Cdiscount, etc. Mais c'est important parce que c'est un peu c'est là que va être véhiculé en fait votre marque, votre produit. Donc c'est très important. Il y a beaucoup de plateformes type aussi Shopify. C'est beaucoup utilisé en ce moment parce que derrière Shopify, on peut avoir aussi tout un aspect marketing qui est prévu en fait dans leur accompagnement. Donc ça, pensez-y, comment va être référencé votre site, votre plateforme, est-ce que ça sera visible? C'est tout un aspect quand même marketing qu'il faut aussi avoir en tête, puisque c'est ce qui va vous permettre de booster vos ventes. Qui va avec, bien sûr, la plateforme, ça va être derrière le moyen de paiement. Ça, c'est aussi un point à ne pas négliger, c'est comment vos clients font pour payer. Est-ce qu'il y a un Stripe, un PayPal? Est-ce qu'on peut payer directement avec la carte bancaire ou autre? Voilà, c'est un point qui est très important que souvent on ne pense pas dans un premier temps, mais toutes ces questions en général vont vous être posées par le comptable qui va potentiellement vous accompagner, donc c'est important d'y réfléchir. Alors étape numéro 3, très importante, elles sont toutes très importantes de toute façon, mais l'étape numéro 3 en particulier, puisque c'est celle qui va vous permettre de fixer votre prix de vente. Forcément, vous aurez un catalogue avec des produits sur un site bien référencé, mais maintenant il faut savoir à quel prix on vend ces produits. Je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, vous pouvez vous appuyer un petit peu sur la concurrence, qu'est-ce qui se fait, à quel tarif pour être cohérent avec votre marché, mais il n'y a pas que ça. Donc son prix de vente, déjà il faut savoir, part toujours de son prix d'achat, à quel coût vous achetez les marchandises, les produits, etc. Et à ça, il va falloir qu'on ajoute tous les coûts qu'on a autour de cette vente. Donc ça peut être les budgets marketing notamment, les budgets de plateforme, les frais qu'on peut avoir pour développer cette activité. Si vous transformez les produits, là forcément on part d'une matière première qu'on va transformer en produit fini. Donc là forcément il y a des coûts de transformation et ça c'est bien à prendre en compte dans le calcul pour fixer votre prix de vente, puisqu'en fait la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, ça va être votre marge. Et il faut que votre marge, elle vous permette de justement financer tous les prix, tout ce que vous devez payer pour en arriver là. Et bien sûr, comme tout bon chef d'entreprise, c'est de générer du bénéfice. Évidemment, vous ne travaillez pas bénévolement. Donc évidemment, votre marge, elle va aussi vous aider à déterminer le volume dont vous êtes capable déjà de vendre. Et ça va vous permettre aussi d'anticiper un petit peu votre chiffre d'affaires pour faire des prévisions. Je vous prends un exemple tout simple. Si vous faites, par exemple, si on prend l'exemple du pain, on a soit le boulanger qui a sa propre boulangerie, où lui, il va acheter peut-être sa matière première, ça va peut-être lui coûter 10 centimes et il va revendre la baguette 1 euro. Donc lui, on sait qu'il va se faire une marge d'environ 90%, donc il va pouvoir vendre une plus petite quantité, puisque du coup la marge est très bonne. À l'inverse, dans un supermarché, la marge, elle est plutôt autour de 5%. Donc là, il va falloir vraiment avoir des grosses quantités pour pouvoir être rentable. Donc ça, c'est très important. Vous voyez, votre marge, elle vous permet vraiment de pouvoir faire vos prédictions un petit peu au niveau des quantités. Bon, évidemment, c'est des sujets qui ne sont pas forcément très simples. Donc si vous avez besoin d'aide pour calculer votre marge, bien évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous aider aussi à calculer votre chiffre d'affaires, que ça rentre vraiment dans les clous et vous aider à calculer tout ça. Pour ce faire, c'est très simple. Vous cliquez simplement dans le lien qui se trouve dans la description. Et enfin, quatrième et dernière étape, ça va être la question du stock. Évidemment, déjà, il faut savoir si vous avez un stock ou non. Est-ce que vous êtes en flux tendu ou non? Généralement, sur du e-commerce, souvent, on a quand même un petit peu de stock. Et donc, il va falloir savoir où est-ce qu'on le met. Est-ce que vous aviez prévu de le mettre chez vous ou est-ce qu'il y a un local vraiment qui est prévu pour? Comme je l'ai déjà expliqué, le stock chez vous, ce n'est pas possible. C'est interdit. Donc, on n'a pas le droit de stocker de la marchandise dans son habitation parce que c'est pas un local qui est prévu à cet effet. Donc, soit il va falloir louer un box de stockage qui là permettra d'être complètement en règle. Soit il faut voir qui expédie vos produits et donc est-ce que c'est eux qui gèrent le stock et qui s'occupent de l'expédition des produits, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important de savoir où sera le stock et surtout de savoir est-ce que le stock il est en France ou à l'étranger. Ça, c'est aussi un point très très important puisqu'on n'aura pas les mêmes règles au niveau des douanes entre les pays. Donc c'est vraiment des sujets importants qu'il faut garder en tête. Donc un point important concernant le stock, il faut savoir quand même qu'un stock, ça coûte de l'argent parce que c'est des produits que vous avez achetés, donc la trésorerie est sortie, mais ce n'est pas vendu. Donc pour l'instant, ça ne vous rapporte rien du tout. Donc c'est important de trouver les bonnes quantités à laisser dans vos stocks parce que
si on a un trop gros stock et qu'on n'a pas assez de ventes, on perd de l'argent. Donc c'est vraiment important de déterminer un petit peu le montant idéal à garder en stock pour faire votre roulement. Toujours lié au stock, ce qui sera important de faire une fois que l'activité sera en route, c'est de bien le suivre, votre stock, savoir qu'est-ce qui rentre dans le stock, qu'est-ce qui ressort, et donc qu'on ait toujours bien le bon montant de stock en cours. Ça, je sais que beaucoup le font peut-être une fois par an, et ça, c'est pas possible. Il faut vraiment le faire chaque mois, que ce soit très régulier, puisque derrière, ça a des conséquences au niveau de votre bilan comptable. Donc c'est très important de bien suivre le stock initial, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui ressort, et donc quel est notre stock final, par exemple, à chaque fin de mois. Ça, c'est hyper important. Si vous avez bien suivi et réuni les 4 étapes que je viens de vous citer, il vous reste plus qu'un élément clé, ça va être le financement de votre projet. Et donc, justement, c'est le point qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. Donc, je vous invite tout de suite à m'y retrouver.